À l'étranger, la crise au Niger et ce changement de ton du côté de la CEDEAO. Le bloc ouest-africain qui déclare que la diplomatie est la meilleure voie à suivre. Le contraste est saisissant par rapport à la menace maintes fois répétée d'une intervention militaire contre la junte la semaine dernière. Une position qui s'aligne avec celle des États-Unis hier. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 outre-Atlantique. Les Américains qui font tout pour préserver leurs relations avec le Niger, jusque-là fondamentale dans leur politique africaine, surtout qu'elle permet de contrer l'influence de la Chine et de la Russie dans la région. Oui, c'est le scénario cauchemar pour les États-Unis. Les Américains ont investi des milliards de dollars dans le pays en programmes d'aide, y compris militaires. Le Niger était jusqu'à peu montré en exemple de coopération parfaite, un allié dans la région pour contrer Pékin et Moscou et surtout une tête de pont essentielle dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Et là, plus rien n'est sûr et pire, c'est peut-être justement la Russie qui va damer le pion aux Américains. La junte qui a pris le pouvoir dans le pays envisage de faire appel au groupe Wagner, une option contre laquelle le secrétaire d'État américain Anthony Blinken met en garde très sérieusement. Nous sommes inquiets parce que dans chaque pays où Wagner est intervenu, la mort, la destruction, l'exploitation se sont installées, l'insécurité a augmenté au lieu de diminuer. Les États-Unis ont dépêché d'urgence l'adjointe d'Anthony Blinken à Niamey pour tenter de sauver ce qui peut l'être, mais elle n'a pas eu droit à une rencontre avec le chef de la junte, Abdourahmane Chiani. C'est un signe très inquiétant pour l'influence américaine dans le pays et dans la région. Les États-Unis ont tout de même 1000 hommes stationnés au Niger et des bases qu'ils pourraient perdre si Wagner et les Russes débarquaient dans le pays. Et j'ajoute que les militaires putschistes ont refusé d'accueillir une délégation de la CEDEAO hier, mettant en avant l'incapacité d'assurer leur sécurité.